Salut et bon retour sur la chaîne des jouets et des hommes. Pour cette vidéo, dans le cadre de notre série Le Mandalorien, pour les Star Wars Black Series, nous allons nous pencher cette fois-ci sur le méchant Moff Gideon. Moff Gideon est un ancien officier de l'Empire. Il accédera au rang de Moff durant la Grande Purge des Mandalores. Après la chute de l'Empire, il va former son propre vestige, aux commandes de Death Troopers et de nombreux pelotons de Stormtroopers. Il pourchasse l'enfant et veut absolument le retrouver. Apparu dans la première saison de la série télé Mandalorien sur Disney+, Gideon est joué par l'acteur Giasario Esposito. Jetons un coup d'œil à la petite boîte. On reste dans la nouvelle série des Black Series avec le logo. La série de films ou série télé sur couleur orange. Moff Gideon. Attention, risque de s'étrangler. Réserve aux 4 ans et plus. Hasbro. Une illustration de Moff Gideon. La même illustration avec une petite bio. Attention, danger, risque d'étouffement. Des mentions légales. D'autres mentions légales. Disney Hasbro, fabriqué en Chine. Code barre, mention légale. Et de ce pas, on ouvre la boîte. Donc, notre ami Gideon. Regardons d'un petit peu plus près. Niveau visage, c'est pas vraiment ressemblant à l'acteur. On a déjà vu mieux, mais c'est quand même pas mal. Beau détail sur la cuirasse, quelques accents de couleur rouge et gris, blanc. Des épaulettes qui risquent d'entraver l'articulation. Ceinture qui est une pièce séparée collée avec des petits restants de colle qui sont sur le côté. Ah, la ceinture et le pagne en fait sont de la même pièce. Le fourreau du pistolet est collé sur le côté du pagne. Pas mal de détails sculptés sur le pantalon, sur la botte. C'est quand même appréciable. On a un petit trou pour pouvoir fixer l'accessoire de la cape. Regardons un peu les articulations. On va pouvoir lever la tête, mais c'est déjà le maximum ici, donc c'est pas terrible. Baisser la tête, mais pas trop. Il a pas trop de mouvement, mais il a du mouvement au niveau du cou. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais le cou lui-même est articulé. Et la tête aussi. Donc ça nous fait une double articulation, cou et tête. On a 'l'articulation du torse. Le bras va pouvoir tourner.
Avec l'épaulette qui a beau être en plastique souple, on va pas pouvoir lever le bras. Punition. À moins que... Si on soulève... Alors, en soulevant un petit peu... c'est dur. On va pouvoir lever le bras, mais à mon avis, si on fait ça à la longue, ça va complètement déformer. Simple articulation au niveau du coude. Rotation du coude. Rotation du poignet. Avec la possibilité d'incliner. On peut aller en arrière. On peut aller en avant. Simple articulation du genou. Cette série est pas mal un retour en arrière sur les articulations. C'est un peu dommage. C'est ça qui est un petit peu décourageant parfois avec Hasbro. Ils vont faire des grosses avancées comme on a vu avec les Eternals, et puis d'un seul coup, avec d'autres séries quand même, qui sont relativement récentes comme celle-ci, on va se retrouver avec des articulations d'il y a 10 ans. La sculpture de la botte ne gêne pas à avancer et à reculer le pied. On peut le mettre sur le côté. Donc, voilà pour les articulations. Ah. Monsieur Gédéon ne tient pas debout. Pour les accessoires. On a la cape. Alors qu'on aime ou pas, les capes en plastique, moi personnellement je préfère les capes en tissu, surtout si elles ont un petit peu de fil de fer à l'intérieur, ça permet de les poser. Là ça va limiter énormément la posabilité du personnage. Elle va venir se mettre derrière et le poids de la cape entraîne le personnage. Ah, c'est terrible. Il tient pas sur ses pieds. Voilà. Le poids de la cape l'entraîne un petit peu en arrière. C'est dommage. Autre accessoire, le fameux sabre noir. C'est pas si... Non, la lame n'est pas retirable. Tout est fait en un seul bloc. C'est un petit peu dommage. Pas mal de détails là-dessus. Et enfin, un tout petit pistolet blaster, pas mal détaillé avec une petite lunette de visée. Le pistolet
rentre sans problème dans le fourreau. On pourra mettre le sabre dans la main. Ça en fait malgré tout une figurine fort sympathique. Même si les traits du visage de l'acteur ne sont pas très ressemblants. Sur une étagère, accompagné de tous ses congénères de la série Mandalorian, il fera son petit effet. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur like, laissez un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série des Mandaloriens. Bye bye.